On va balader le micro dans la salle avec le concours du protocole. Avec le concours du protocole. Est-ce qu'il y a le protocole, s'il vous plaît? Voilà. On a une charmante, valeureuse maman ici qui veut partager avec nous ce que le Seigneur a fait dans sa vie depuis que les femmes au Yada ont commencé. Qu'est-ce que tu retiens, maman? Si on sort là, tu rencontres une autre femme qui n'était pas ici depuis 4 jours. Elle te demande, on a même appris quoi là-bas? Qu'est-ce qu'on a même dit là-bas? Alors maman, on t'écoute. Oui, moi ce moment, tu te présentes, maman. C'est maman Justine de Bouddha, la cellule de Bouddha. Oui, en ce qui concerne ce que j'ai retenu au Yada 2024, le Seigneur m'a fait comprendre que j'ai plus la valeur que les perles et que je suis une femme qui doit enfanter. Et quand on enfante, on doit materner. Et pour materner, il faut produire et il faut aider. Et j'ai aussi appris la bonne gouvernance qui consiste à prendre soin de sa maison sans frustrer l'entourage, c'est-à-dire le gros bébé, les petits bébés. On doit prendre soin aussi bien de l'homme, de l'autorité que Dieu a placée sur nous. On doit aussi bien prendre soin de lui que de nos enfants. Et que la perle doit être une femme bien organisée, d'abord dans sa maison, en repartissant les tâches selon l'âge et selon les départements. Et ensuite, elle doit avoir la maîtrise de soi. Elle doit avoir de la considération pour tout le monde, éviter le mépris, éviter la colère et gouverner avec douceur. Alléluia! Jésus! Jésus est vivant, ce lieu. Waouh! 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 Merci maman. Merci. Juste préciser. S'il vous plaît, nous allons écouter notre maman. Nous voulons préciser que si une personne prend le micro, ce n'est pas pour résumer tout. C'est pour dire un bout qu'il a touché et ce qu'elle va désormais aller pratiquer. C'est en 2 mots. J'ai été bénie par exemple, la gouvernance, j'ai été bénie par maternité. Productivité. Oui, productivité. Et je pense que ça va m'aider dans tel domaine de ma vie. Et vraiment rapidement pour que le plus grand nombre participe. Merci maman. On ne fait plus le résumé de tout. Maman a déjà fait le résumé. Tu es bénie, maman. Amen. Qu'est-ce que tu as retenu et qu'est-ce que tu comptes faire désormais à partir des femmes au Yada? Le micro va monter, s'il vous plaît. Ça va monter, s'il vous plaît. On va le faire dans le calme. On prendra le maximum de personnes possible. Merci. Quelqu'un a le micro? On va écouter la personne qui a le micro. Moi, je suis maman. S'il vous plaît, le haut. On va monter, pardon. Trésorière des femmes en feu de la cellule de la gloire de Fumban. J'ai retenu beaucoup de choses sur l'enfantement. Quand on parlait de l'enfantement, je pensais seulement aux fruits des entrailles. Mais j'ai compris ici qu'on enfante même les projets. L'adoption des enfants que vous éduquez là, c'est une forme d'enfantement. Et je me suis même rendu compte que j'avais enfanté beaucoup de ministères que je ne savais pas que c'était l'enfantement. Donc, quand je sors d'ici, avec le projet de l'enfantement, je sens que je vais aller loin. Avec le ministère d'aide. Alléluia. Avec le ministère d'aide. Vous avez suivi hier ma mère qui disait que mon père nous a légué ce ministère. Donc, je n'ai plus besoin d'enfanter ce ministère parce que mon père l'avait déjà enfanté pour nous. Et comme nous l'utilisons sans savoir que c'est un ministère, je vais même apprendre à mes soeurs à comprendre que c'est un ministère. Merci maman. Merci maman.
Il y a une intervention en haut. Aussi, si quelqu'un a vécu une expérience pendant les Yada, la personne peut dire son expérience particulière. Une guérison, une délivrance de peut-être la peur, ainsi de suite. Merci. Bonsoir les femmes. Je suis la sœur Nelly. J'ai été bénie le 2e jour par le message de l'enfantement et particulièrement celui qui parlait de l'enfantement dans l'amour. J'ai compris qu'il y a 2 façons d'enfanter sur le règne spirituel, c'est-à-dire amener quelqu'un à Christ, mais au travers de l'amour, tu peux gagner plusieurs. J'ai été vraiment bénie par cet enseignement. Merci. Merci. Précis et concis. Vraiment, on veut que le maximum de personnes puissent participer. Soyons précis et concis. Acclamons, 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 acclamons. Shalom, shalom. J'ai reçu que je suis une aide. Je dois aider avec amour, avec joie. Et j'ai reçu qu'il faut, j'ai appris qu'il faut corriger l'enfant avec amour. Et j'ai également reçu que je ne dois plus regarder à l'erreur de l'enfant n'importe comment et je ne dois plus être une idole pour l'enfant. Je dois laisser l'enfant chercher lui-même. Amen. Est-ce qu'il y a une autre intervention en haut? Acclamons, 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 acclamons. On va prendre une intervention en haut. Le Shalom sommet. à tout le monde. Je suis la sœur Clarisse. Je bénis l'Éternel pour ce Yada. À partir de ce Yada, j'ai appris beaucoup de choses. Mais ce qui m'a vraiment touché, c'est mon talent que j'avais enterré. Le Seigneur m'a permis de comprendre que je dois déterrer mon talent que j'avais enterré. Quand j'étais petite, je tressais mes grandes sœurs sans apprendre la coiffure au salon. Donc, je faisais tout genre de tresses. Bon, après, quand je suis entrée dans les études, j'ai oublié, j'ai laissé complètement. Le Seigneur m'a rappelé. Je bénis l'Éternel. J'ai aussi, pour ce que je dois ajouter, c'est que bon, j'étais vraiment animée par l'école des enfants. Je faisais l'école des enfants, l'école, on appelle l'école. Oui, je faisais et j'étais aussi dans les internationaux. Et les gens appréciaient tellement. Depuis quelques années, je n'ai plus travaillé avec les enfants. Et le Seigneur m'a rappelé. Et les gens m'appréciaient, disaient que ça va beaucoup avec moi. Je rends grâce à l'Éternel parce qu'il m'a permis encore de voir ce pan de ma vie. Et je bénis son nom. Alléluia. On acclame, on acclame. Une autre intervention en haut avant de descendre. Une autre intervention en haut avant de descendre. Précis et concis. Femme Oyada, oye! Bon après-midi à toutes les mamans. Je suis vraiment fière pour cette invitation de ma mère, ma Jackie Oyada. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir l'invitation, hein? Vraiment. J'ai appris beaucoup. Si je veux citer, on va dormir. Mais je sais que ce qui m'a captivé, c'est le ministère d'aide. Je dois aider mon époux dans tous les sens, l'accompagner dans l'éducation des enfants. Je dois payer la scolarisation des enfants sans attendre. Oui, faire des cadeaux à mon époux. Oui. Et c'est ça. Et aussi, ne pas avoir honte. Ne pas avoir honte de partir de zéro, de petites entreprises pour avoir de grandes entreprises. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. On revient en bas. Une intervention en bas. Moi, je suis Mamadou de Bouddha. Qui a le micro? Qui a le micro se lève. Moi, je suis Mamadou de Bouddha. Hello. Qui a le micro en bas? Oui, je suis Mamadou de Bouddha. Moi, j'ai appris que je suis productive. Je suis la colonne. Je suis l'os. Je suis une fleur et une vie pour la nation, même pour mon église, pour ma famille et pour tous ceux que je rencontre sur mon chemin. Amen. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Deuxième intervention en bas. Le haut se prépare. Maman, j'ai étudié le Fumban.
J'ai beaucoup appris ici par rapport à l'os que j'étais. Parce que je faisais beaucoup de choses sans savoir que déjà dans la parole de Dieu, j'étais déjà très forte, j'étais l'os. Et de deux, il y a le ministère d'aide. Silence dans la salle, s'il vous plaît. D'aide et le dernier ministère que maman Diana a enseigné. La gouvernance. La gouvernance. Vraiment, j'aidais mon époux, mais j'attendais toujours qu'il me dise merci. Et le merci était rare, du même, il n'y avait même pas. Et ça me décourageait, ce qui fait que j'ai appris maintenant que je ne dois pas attendre le merci. Amen. Je dois toujours œuvrer pour relever la famille. Je dois œuvrer, je dois apporter de l'aide dans le foyer, pas pour l'époux, mais pour la gloire de Dieu. Amen. On acclame. On acclame, on acclame, on acclame. Le haut se prépare, préparez-vous le haut. Gloire à Dieu. J'ai été béni par la gouvernance. J'ai appris qu'il faut rendre compte, qu'il faut coordonner et contrôler. Il faut coordonner, donner les tâches aux enfants et contrôler. Ça m'a vraiment béni, j'ai appris et c'est bien. J'ai aussi été béni par le mal des genoux. Quand on priait, j'ai senti le mal des genoux qui est parti. Alléluia. Thérèse, s'il te plaît. Alléluia. Le haut, on prend la dernière intervention et puis on vient vers vous, le haut. Shalom, shalom bien-aimé. Shalom, maman. Je suis maman Memouna de la cellule de la Cité des Palmiers. J'ai été beaucoup bénie, vraiment immensement bénie. Mais ce que j'ai retenu particulièrement au niveau du ministère de l'aide, c'est qu'il faut beaucoup travailler avec le Saint-Esprit. Parce qu'avant, qu'est-ce que je faisais? Dans ma planification budgétaire, j'ai une rubrique diaconie. Et en général, je mets dans une enveloppe et au fur et à mesure que je suis sollicitée, ça sort seulement et quand ça finit, je dis que c'est fini. Donc, et en général, donc en début de mois, comme on a un peu d'argent, les premières personnes à me solliciter, en général, je résous. Mais vers la fin du mois, là, je dis, je n'ai pas. Et ce que j'ai appris s'est appliqué dès ce matin, parce que ce matin, j'ai eu une sollicitation et je me suis rappelé que je vais d'abord consulter le Saint-Esprit pour savoir si je dois répondre à cette sollicitation ou pas. Ça, c'était au niveau du ministère de l'aide. Maintenant, par rapport au ministère de la gouvernance, ce que j'ai retenu, c'est que je faisais beaucoup comme Marthe. Donc, je faisais ce qu'il faut faire, mais de la très mauvaise façon. Donc, je confiais les tâches, chacun a sa tâche, mais en général, je ne contrôlais pas. Et dès que je rentrais à la maison le soir, je commençais à récupérer un à un. Alors que si de la journée, j'avais contrôlé, j'aurais corrigé beaucoup de choses et puis la nervosité avec laquelle je dors le soir, je n'allais pas avoir ça. Alléluia. On acclame, on acclame, on acclame. Le haut. La personne qui a le micro en haut peut prendre la parole. On écoute le haut. Bonsoir. Bonsoir, peuple de Dieu. Les reines du royaume, bonsoir. Bonsoir, maman. J'ai été bénie de tous ces enseignements depuis mercredi jusqu'à ce jour. Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'avant de faire toute chose, on doit avoir la fondation, une bonne fondation. Et cette bonne fondation, c'est la relation, l'intimité qu'on a avec notre Dieu, le Jésus et le Saint-Esprit. Sinon, on peut faire tout ça et s'épuiser après. On doit bâtir une bonne fondation. C'est ce que j'ai. Alléluia. On acclame, on acclame. Une autre intervention en haut. On passe rapidement le micro. Si quelqu'un a le micro en haut, la personne peut parler. Shalom. Shalom, maman. Apparemment, c'est seulement les francophones qui parlent. Maintenant, les francophones vont Speak in parler. English.
Shalom to everybody. What I received a lot. I'm been full. I don't even know where to start. But one thing that really touched me was the ministry of forgiveness. This is something that has been with me has been disturbing me for a long while. I'm from a family of 3, and because of unforgiveness, it has created bitterness between I and my senior brother, which we have been for 15 years. We don't even see each other. But yesterday, before I came, when I got up in the morning, I just received look for your brother's number and call him. And he's not in Cameroon. He's one of the people who left Cameroon by foot to Canada. And he was privileged to be among the 10 people who entered alive. And this morning, I was privileged to receive his number from a friend. And I just want to thank God, because I know, no matter what they told me this morning, that he does not want to talk to me, but I know that when I will call him, when you will hear my voice, you will say, no, something has happened. Amen. So I just want to give God praise. Amen. Le ministère du pardon. Just do your own, my dear. Le Seigneur va faire le reste. We can translate it in French. No. En haut encore. Avant de venir en Femme bas. vertueuse, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais rendre grâce à Dieu parce que ce yada, c'était le mien. De la femme troublée, ça je lis ma première page. Et en larmes qui est entrée ici mercredi, c'est une femme joyeuse et en paix. Je rends grâce à Dieu. Alléluia. Précis et concis. Elle rentre avec la joie. Bénis maman. Fan club de Jésus, oh yeah! Shalom encore les mamans. Ce que j'ai retenu, c'est le ministère de la gouvernance. J'ai retenu que je gouvernais avec beaucoup de colère et je n'avais pas la maîtrise de soi. Et en ce matin, après la prestation de Maman Diana, j'ai retenu que une femme de valeur doit être une femme posée et agir avec douceur. Ce que je n'avais pas, et je bénis le Seigneur pour cela. Amen. On acclame, on acclame, on acclame. On acclame. La dernière intervention en haut, après on descend. La dernière intervention en haut, après on descend. Hello. La dernière intervention en haut. Shalom, shalom, je suis Karine Diki. Hello, pardon, on écoute. Véritablement, j'ai été tellement bénie par les Yada. Mais ce que je vais dire encore aujourd'hui, c'est que j'ai été également bénie par le ministère d'aide. J'étais de celles des dames qui parfois prêtent à son époux. Donc, j'ai l'argent, mais je dis que je te prête. Et j'ai compris qu'aujourd'hui, je ne dois pas prêter à mon époux, puisque lui c'est moi et moi c'est lui. Alléluia. Le Seigneur a fait. Donc, je dois donner. Et j'ai également appris que même si, dans le ministère de gouvernance, même s'il ne demande pas ce que je fais de mon argent ou ce que je fais de ma vie, j'ai le devoir et l'obligation de lui rendre compte de toutes les activités que je mène. Hey! On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Amen. Bon, voici ce qu'on va faire. Hein. Regardons nos montres. Il est 16h05. À 16h10, on arrête. On est d'accord, non? Donc si tu prends la parole et si tu veux que tes sœurs parlent aussi, sois précise et concise. On revient en bas. Qui a le micro en bas? La personne qui a le micro parle et on se tait pour écouter, pardon. My name is Sister Precious Favor, and this is the first time I'm coming to this conference, and I'm blessed. The thing that made me so happy during this conference was the topic of childbirth and motherhood. And I discovered that my womb was made with a material of mercy and compassion. And I discovered that many women don't have the fruit of the womb because maybe their husband have hurt them
And mercy and compassion that comes from the womb have shut the doors of their womb. That is why they are not productive. So in this conference, I learned how to forgive, especially my husband. I let certain things go so that my womb can be open. So I was so blessed with that. Amen. On acclame. Autre intervention. Pardon, soyons brefs. Where the women of Comme ça. The women of Yada, good evening. Good evening, Mom. Okay, we are the widows who have come from Bonaberi. So I want to thank God for what I've received here for all since Wednesday. I'm very happy because when if I missed this occasion, this 4 days occasion, I would have even died because I've learned a lot and I'm happy, Papa. I'm happy from all the teaching, all the learning for all these my children. Here is like a school, not a church again. It's more than that means I don't know what to say. It's a school, and God too is here. So I thank God for what God has done in my life because I came here, I was walking with my stick, but today. Amen! Wow! Wow! Maintenant la maman peut danser, elle peut sauter. Gloire à Dieu. I thank Jesus Christ that God should continue to do it in our lives in the name of Jesus. Elle est arrivée ici, elle avait mal aux pieds. Donc maintenant, elle peut se déplacer aisément. Elle dit que ce qu'on a reçu, on appelle souvent ça comment? La béquille. Elle dit que ce qu'on a reçu ici, ce n'est pas l'église, c'était l'école. Et maintenant, elle rentre appliquée. Amen. On a encore 3 minutes. On va réserver 1 minute pour le haut, donc 2 minutes ici en bas. Shalom à toutes les femmes de valeur. Mais je me lève pour bénir l'Éternel, pour ma fille. Depuis que les Yada ont commencé, quand j'entre dans cette salle, je dis Seigneur, tu connais toutes mes attentes. Ma fille a accouché, ça fait 5 mois. Quand elle avait accouché, on l'avait suturée. Ce qui a fait qu'on avait dit qu'elle n'utilise pas l'eau chaude. On ne la masse pas, rien. Ce qui fait que depuis 1 mois, elle a mal au ventre. C'était un peu enflé en bas. Mais hier, quand je suis rentrée, j'ai trouvé qu'elle est en train de saigner. Jésus! Elle dit Dieu, je remercie le Seigneur, je bénis les Shaddai, le Dieu de force, le Dieu de toute puissance. Et je sais que de ces Yada je sors d'ici confiante. Merci Seigneur. Alléluia. Après, on vient devant avec le micro. Après, on vient devant. Précis et concis, maman. Shalom, shalom. Moi, c'est maman Sylvie Takumbo de Revival. J'ai reçu ma délivrance et ma guérison avant-hier. Ça a déclenché ici avant-hier quand maman Olivia a commencé à enfanter. Et ça a commencé à continuer à la maison avec mes soeurs en feu de Bonaberi. Quand elles ont mis le feu dans notre stand, elles ont prié, je suis tombée en transe. Et ce que le gynécologue avait déclaré qu'il devait faire, il devait m'opérer. On devait m'opérer pour enlever une boule dans mon utérus. Ça s'est déclenché et puis c'est sorti. Jésus! Alléluia! Wow! Amen. Bonsoir, femme au Yada. Il y a Dieu dans Yada. Lorsque j'ai reçu mon invitation, de mercredi à jeudi, j'ai passé une nuit, j'avais une diarrhée aiguë. Jeudi matin, je vais à l'hôpital, je viens au Yada. Je suis entrée ici malade. Ceux qui m'ont reçu m'écoutent. Je les ai dit, je veux m'asseoir. L'esprit me dit, viens, ne pars pas à l'hôpital. Je suis arrivée, ils m'ont amené à l'étage. J'ai dit non, je veux m'asseoir. Donnez-moi une place à la porte. Parce que je veux de temps en temps aller aux toilettes. Bien aimé, dès que j'ai mis pied au Yada, la diarrhée aiguë s'est arrêtée. Les comprimés que j'ai amenés et tout est resté dans le sac. Et je suis délivrée, ma famille et moi, de mariage précoce. Lorsque, je ne sais pas, une des mamans s'est levée là, quand il a commencé à dire, tu te maries, 7 ans, vous êtes bien après, et le mariage s'arrête. C'était moi, mes enfants.
Alors j'ai reçu cette délivrance au nom de Jésus. Alléluia. Thérèse, sois connectée. Ce n'est pas encore fini. Même pendant qu'on est en train de témoigner, tu peux recevoir. Sois connectée. Amen. Devant, devant. Shalom, shalom. Moi, c'est Maman Honorine Kenye. Je suis du ministère CBC Bethesda. Je viens bénir le Seigneur cet après-midi pour ce Yada. Lorsque j'ai entendu parler de Yada, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne vais pas manquer cette occasion. Je vais arriver parce que je sais que je vais rentrer avec quelque chose. Et depuis que Maman Olivia a commencé à parler de l'enfantement, quand elle a parlé de l'enfantement, elle a expliqué et j'ai commencé à sentir mal dans mon cœur. Je me suis rendu compte que j'avais perdu ma valeur de mère devant mes enfants. Et il fallait que je l'arrange. Et lorsque maman revient le lendemain avec le ministère avec materner, j'ai dit, mais Seigneur, ce message me parle. J'ai enfanté, mais je ne sais pas materner. Je croyais que je connaissais materner, mais je ne connaissais pas materner de la bonne manière. Alors j'ai compris que je dois materner avec amour. Je ne dois pas ajouter au ministère d'aide. Je croyais également que je faisais également bien. Moi, je suis une femme que j'ai l'habitude d'avoir la compassion avec des personnes. Quand je te vois et que mon cœur me dit, vraiment, celui-ci a-t-il besoin et je n'hésite pas à l'aider et je le fais. Et c'est ce que j'ai l'habitude de faire, mais sans consulter le Saint-Esprit qui est celui qui donne la révélation de toutes choses. J'ai compris maintenant que je dois d'abord consulter le Saint-Esprit. Par rapport au ministère de la gouvernance, j'étais celle-là, je disais seulement que comme je t'ai donné l'ordre là, tu dois faire ça maintenant et maintenant. Maintenant, donc, je ne connaissais pas, je ne sais pas parler avec amour à l'enfant afin qu'il le fasse avec joie. Donc j'ai compris maintenant que je dois traiter les enfants avec amour. Amen. Afin que je sois au-devant d'eux comme un modèle. Amen. On prend la dernière personne devant. On prend d'abord, on va revenir. On a ajouté 10 minutes. Les femmes. Après la maman, on va monter et on va revenir encore en bas. Vraiment, on a encore le temps. 10 minutes encore. Gloire à Dieu. Amen. Bonsoir les mamans. Bonsoir. Je veux bénir le Seigneur pour la restauration que j'ai reçue le premier jour. Je suis arrivée, déjà, ma vie de prière n'était plus... Je ne sentais plus la même température. Et je disais au Seigneur que la main qui s'étend sur ma vie de prière sèche. Et j'attribuais ça à l'ennemi. Mais quand je suis arrivée mercredi, j'étais là, le Seigneur m'a dit, la lourdeur que tu as dans ta vie de prière ne vient pas de l'ennemi, c'est ton cœur. Parce que les filles que tu as à la maison, tu as commencé à considérer ce qu'elles font, qui t'énerve et tu mets dans le cœur. C'est ça qui t'empêche de monter dans la prière. Et j'ai commencé à demander pardon au Seigneur, vraiment. Seigneur, pardonne-moi et je pardonne à ces enfants. Même comme c'est dans l'ignorance qu'elles font, je pardonne. Et à l'instant, le Seigneur m'a libérée, j'ai senti cette légèreté. Et le même soir, je suis rentrée au poste. Les choses ont changé. Alléluia. Je vais également bénir le Seigneur parce que j'ai reçu le revêtement pour le ministère auquel le Seigneur m'appelle auprès de son serviteur par rapport au ministère d'aide. Parfois, je disais que le Père, tu exagères. Les enfants, je ne connais même pas leurs parents, je ne sais pas où ils sont. Toi, tu les prends seulement, tu me donnes. C'est comment? Mais j'ai compris que la limite d'aide, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Et par rapport à la gouvernance, je ne pouvais pas confier certaines choses aux gens parce que je trouve que tu ne fais pas bien. Mais j'ai appris beaucoup de ça aujourd'hui. Et je rends grâce à Dieu. Amen. On acclame, on monte, on prend... Shalom, shalom. En haut. Shalom, shalom. Eh, la mère, tu es violente, hein? Ok, le haut, préparez-vous. Maman Fatima de Bertois. Je rends grâce à Dieu parce que la maîtrise de soi, Dieu m'avait donné en gros. Mais ce que j'ai subi ces derniers temps ont failli me pousser à bout.
Et surtout, les gens autour de moi disaient que non, tu exagères, il faut même parler. Comment? Tu supportes trop. Et j'étais déjà prête à la prochaine occasion à sortir de mes gonds. Je rends grâce à Dieu parce que Maman Diana m'a montré que je dois demeurer dans cela. Merci. Le Saint-Esprit par Maman Diana. Amen. Le haut, pardon. On revient. On a augmenté le temps. On revient. Ah, j'ai dit qu'on a augmenté le temps, vous ne me croyez pas? On part d'abord en haut, pardon, les mamans vont revenir, pardon. Bonjour bien-aimés. Hello. Pardon, écoutons. Bonjour à tous. Mon témoignage, c'est par rapport à ma maman et moi. Hier, pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur a fait quelque chose de magnifique, vraiment. Depuis pratiquement 2 semaines, ma maman est commerçante, elle ne vend pas parce qu'elle fait le porc en morceaux, comme on voit souvent là. Elle part avec, elle rentre avec. Mais hier ici, quand maman a dit, je prie pour les commerçants, j'ai dit, Seigneur, je représente ma maman ici. Et j'ai commencé à prier pour ma maman. Lorsque je suis rentrée, ce matin, elle m'a dit qu'elle a tout fini à 22 h. Les gens venaient me demander, il n'y en avait plus. Parce qu'avant, elle restait à regarder les autres vendre, mais le Seigneur se manifestait. Quant à moi, depuis peut-être 2 semaines aussi, mes activités ont vraiment séché. Ça ne porte plus vraiment de fruits parce que je suis étudiante, entre autres, je me bats aussi. Et hier, après ce temps de prière, quand je suis sortie, j'ai vu qu'une cousine m'a fait le message en disant « Reçois ton déblocage financier ». Je vais clôturer en disant, tout à l'heure, pendant que maman était en train d'enseigner, je ne sais pas comment les autres sont venus ce matin, mais moi, je suis venue en moto. Et pendant qu'elle était en train d'enseigner, j'ai eu une vision. Et quand je sortais d'ici, j'étais dans une voiture blanche et avec un chauffeur. Alléluia! Hey! Hey! Alléluia! Amen! On continue en haut, on continue en haut. Hello! 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 Pardon, on continue en haut. Pardon. Shalom, shalom, on continue, bien-aimés. on va revenir en bas. Permettez qu'on donne vraiment l'ordre de passage. Je vous en prie. Hello! Les messages, les femmes, oh! Vraiment, pardon. Permettez qu'on donne l'ordre. On était en bas, non? Pardon, allons prendre également les témoignages de nos sœurs en haut et puis on va revenir. On a encore beaucoup de temps, pardon, permettez. Allons-y en haut, pardon. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je me nomme Sylviane. Il y a de cela 2 jours, bon, en fait le 2e jour du Yada. Pendant que je venais au Yada, j'ai fait l'accident de moto. Et pendant que j'étais en train de venir, j'ai pris une moto, le Seigneur me dit, tu vas faire l'accident. Et moi de lui dire que je fais l'accident lorsque toi tu es là. J'ai laissé tomber, je suis passée. Lorsque j'avance, exactement, arrivé devant, je fais l'accident de moto. Et bon, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, je me suis retrouvée au sol. Et les chauffeurs de moto avaient libéré la route, ils ont fui. Parce qu'un camion venait devant moi pour m'écraser. Un papa a sauté et m'a porté. Le camion a écrasé les motos. Et s'est arrêté. Et puis, bon, on m'a posé, on m'a mis au sol à côté. Je ne comprenais vraiment pas. J'étais dans les vapes, j'étais perdue. Et je voulais rentrer parce que je ne sentais plus mon pied. Les motos ont commencé à dire, il faut qu'on l'amène à l'hôpital, on l'amène à l'hôpital. Mais le Seigneur me dit, tu vas te lever et te rendre au Yada. Parce que là-bas, tu as une mission qui va s'accomplir. Tu vas te rendre au Yada. Je dis, Seigneur, j'ai mal aux pieds. Je bois, je ne marche pas, je ne peux pas parce que je ne sentais pas mon pied. Et ce jour, j'ai fait près d'1 heure de temps au sol. Le temps que les gens étaient en train de discuter si on m'amène à l'hôpital ou pas. Parce que le Seigneur m'a dit, tu vas te rendre au Yada. J'ai dit, ok, ça c'est parce que tu as dit. Je me suis levée. J'ai demandé à ce qu'on laisse les motos partir. Je vais prendre, une autre personne va me conduire. Je suis arrivée au Yada, je vous assure. C'est vrai, les gens m'ont vu venir, je boitais, franchement, j'étais sale. Mais le soir, en rentrant, je marchais. Jusqu'à aujourd'hui, je marche. Amen. Je suis guérie au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On prend une autre intervention en haut. Shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est la sœur Sabine de Fumban. Je viens témoigner pour la gloire de Dieu. Je suis arrivée aussi ici au Yada, j'ai retenu beaucoup de choses. Ce qui me plaît tellement, le Seigneur a fait de merveilles.
Parce qu'avant de venir au Yada, j'ai appelé ma copine en prison. Elle m'a dit, prie pour moi. Je priais ici chaque fois pour elle. Elle dit que parce que c'est toi qui m'as fait reconnaître à Yada, que l'onction de maman Aline te connaît, on te libère. Hier, elle m'appelle le matin, elle dit, prie pour moi. Je prie pour elle. Je pars voir maman Gertrude. On prie ensemble. Elle qui est dans ce ministère. On prie ensemble. Quelques 30 minutes, on m'appelle, la femme de pasteur m'appelle, dit, on a libéré sa vie. Mais autant c'est ce qui va nuire. Ça fait 3 ans. Je suis tellement fière. Alléluia. Amen. En haut, on va passer le micro par là-bas. En haut, l'autre extrémité. Après, on vient en bas. Thérèse, après, on vient ici. Et après, ici, on part aussi là-bas. Hein. Amen. Gloire à Jésus. Hello. Gloire à Jésus. Si je ne me présente pas bien, maman Honorine va se fâcher là en bas. C'est elle qui m'a invitée. Je suis le pasteur Adèle Kelly. Et quand je suis venue ici mercredi, c'est par l'invitation de maman Honorine Kenye qui a témoigné. Elle m'a rappelé, je ne voulais pas venir. J'avais tellement de problèmes dans mon foyer, tellement. Parce que je ne me faisais pas comprendre. De deux, j'aidais, mais je ne recevais jamais le merci. J'attendais le merci venant d'un homme. Même dans le ministère, j'avais tellement les outrages que dimanche soir, je suis allée me coucher à l'hôtel, j'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, c'est fini. Je m'assois, je ne fais plus rien. Je dors, tout ce que je vais maintenant faire, je vais m'occuper de mes enfants biologiques et c'est tout. Quand maman Honorine me rappelle, elle m'envoie le voice, elle me dit n'oublie pas que Yada c'est mercredi. Je me suis levée, j'ai dit je viens. Quand je viens ici mercredi, excusez-moi, je profite une fois. Quand j'arrive ici mercredi, j'ai dit c'est tout, comme maman Aline a dit, je suis rentrée. Je reviens jeudi, mais après la prédication, après le passage, franchement, du matin et du soir, on m'apprend à materner. Ma vision a commencé à changer. Hier aussi, j'ai écouté la parole. Ma vision a encore plus davantage changé. En rentrant d'ici, j'ai dit, je ne divorce plus. Alléluia. Jésus a gagné. Amen. Alléluia. On va prendre le dernier en haut, la dernière intervention en haut, avant de descendre. Amen. Alléluia. Je peux chuter, s'il vous plaît. Parce que j'avais même déjà retiré. J'avais retiré l'alliance. Et je me dis, je vais aller récupérer ça tout à l'heure, je remets. Amen. Jésus a gagné. On va crier Jésus a gagné. On va crier Alléluia. Il y a les témoignages. Il y a les choses. Le Seigneur a fait. Hello. On prend la dernière intervention en haut, après on descend. Amen. Amen. Hello. Pardon, la dernière intervention en haut. Vas-y, maman. Shalom, shalom peuple de Dieu. Je salue toutes les femmes au Yada. Moi, c'est maman Joséphine de la synagogue de la lumière divine. Oh yes. Je témoigne aujourd'hui pour les 4 jours que j'ai fait au Yada. Les 4 jours que je suis venue faire au Yada, pour moi, c'est comme si je sortais d'une université où j'ai eu mon diplôme. Parce que j'ai l'habitude d'investir, même si c'est un peu d'investir dans quelque chose pour pouvoir gagner. Mais toujours, ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas parce que ce que j'ai compris, c'est que je fais souvent, j'enfante souvent, mais je ne materne pas mes bébés. Donc, mes bébés sortent morts-nés. Aujourd'hui, j'ai décidé, parce que je suis au Yada et que j'ai compris les enseignements au Yada, j'ai décidé de désormais materner mes bébés. Alléluia. Amen.
Amen. On revient en bas. Maman Thérèse, tu coordonnes, pardon. Shalom. Je rends grâce pour ce Yada parce que avant le Yada, avant d'arriver ici mercredi, j'étais à 2 pas du divorce. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a amené ici au Yada. Quand maman a parlé de materner, je me suis sentie directement touchée. J'étais tellement concernée. C'est comme si elle s'adressait à moi. Et quand elle a fini le soir, j'ai senti que j'étais dans le camp de l'ennemi. Et j'ai décidé. J'ai déménagé, merci. Et après le Yada de jeudi, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé mon époux. Je lui ai demandé s'il était toujours fâché contre moi. Il n'a pas parlé. Je lui ai dit, s'il te plaît, ne raccroche pas. Je voulais tout simplement te dire que je t'aime de tout mon cœur. C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Amen. Hello. 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 On écoute, on écoute, on écoute. Silence, 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 s'il vous plaît. Écoutons. Les femmes. Bonsoir les femmes Oyada. Bonsoir maman. Je suis vraiment très heureuse d'être arrivée ici aujourd'hui. Pardon, écoutons, pardon. La salle. Micro maman, micro. Mercredi, jeudi, je suis arrivée jeudi matin. Quand maman parlait de l'enfantement là-bas, et moi je comprenais l'enfantement, le fruit des entrailles. Parce que c'est ce que je cherche pendant des années. Quand elle a prié et elle a touché mon ventre, hier, je passe la journée, je touche, le ventre est fini. Mon ventre, puisque mon ventre était ballonné, quand je touche là, je ne ressens pas le ventre. Je remercie le Seigneur pour ce premier pas. Et le deuxième, c'est que j'étais très colérique et envers mon mari. Parce qu'on est allé au niveau où chacun est de son côté. Je ne suis plus à la maison. Mais ce jeudi, quand on priait, je pleurais seulement. Je ne faisais que pleurer. Et le Seigneur me disait, je t'ai envoyé pardonner ton mari. Tu lui as pardonné pour la première fois. Mais la deuxième, tu ne lui as pas pardonné. Pourquoi? Tu vas encore rentrer, pardonner cet homme. Parce que tout ce qu'il fait là, ce n'est pas de lui. Tu vas rentrer parce que c'est toi qui portes ton mari entre les mains. C'est toi qui vas lui rendre ce qu'il doit être. Je remercie l'Éternel parce que j'étais trop fâchée et je ne voulais même pas de lui. Merci beaucoup. Alléluia. On a les femmes qui entrent directement en mission. Amen. Après les Yada. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Nous allons comprendre qu'il y a témoignages avec petit T et témoignages avec grand T. Tous les témoignages, c'est pour la gloire de Dieu, maman. Mon témoignage, c'est ce qu'on appelle le la. Le tout de suite. C'est-à-dire, je suis venue brisée, je rentre comblée. Je suis venue avec un cœur brisé parce que j'ai été rejetée dans la famille et partout où je passais. On m'a rejetée. Je ne connaissais pas l'amour depuis 30 ans. Je ne connaissais pas l'amour. Quand je vois quelqu'un être dans la joie, je suis dépassée. Je ne comprends pas comment quelqu'un passe toute une journée dans la joie. Franchement, je n'avais jamais connu la joie. Là, le cœur était concassé.
Et pas à travers les voies de Dieu qui sont insondables, j'ai été connectée à cette famille parce qu'à un moment donné, j'ai demandé à Dieu de me connecter à une famille chrétienne où je pouvais être comblée. Aujourd'hui, je suis comblée. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Fille de Dieu, Thérèse, femme de valeur, shalom. Je m'appelle Madame Salomé, Maman Salomé. Je suis arrivée, je suis comme l'ouvrier de la dernière heure. Je suis arrivée ici via ma nièce qui est une servante de l'Éternel dans ce ministère. Je suis une maman de la... Je suis une enseignante des enfants de la maternelle. Et si nous avons parlé tout à l'heure des attributs de nom de Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. Vraiment, si tu n'as pas la maîtrise, tu ne peux pas travailler avec les enfants. Je bénis le Seigneur parce que je suis bénie. Même comme c'est la dernière journée, je suis comblée. Parce que le Seigneur m'a encore parlé de la maîtrise de soi. Parce qu'enseigner les enfants, ce n'est pas chose facile. Si tu n'as pas l'art et la manière de parler aux enfants, tu vas les égarer. Parce que là, c'est la fondation, c'est le fondement. Car la parole de Dieu dit qu'il faut enseigner l'enfant selon la voie, que quand il sera grand, il va pas se détourner. C'est un travail qui n'est pas facile. Et je suis comblée. Concernant la gouvernance, j'ai appris une chose. Que la fille de valeur, la fille de Dieu, la femme de valeur doit être une femme qui entreprend. Elle ne doit pas rester les bras croisés. Amen. Quand nous sommes allés en vacances, j'ai pris la décision, mon époux et moi, nous avons décidé que je dois faire une formation. Je suis allée me faire former dans des petites choses qui peuvent nous apporter de l'argent. Entre-temps, mes premiers clients, c'était mes parents, les parents des élèves. Je n'ai pas eu honte d'aller maison par maison, d'aller de maison en maison pour leur proposer mon produit. Et ce sont eux qui font ma joie aujourd'hui et je rends grâce à Dieu. Amen. Est-ce qu'on a dans la salle maman Esther de Gloire et maman Fesmine? Bien-aimée en Christ, shalom. Je suis Adeline de Bolova, la femme vertueuse. Je rends grâce à Dieu pour ce programme très nourrissant. J'ai été nourrie spirituellement au travers de toutes les paroles. Depuis mercredi jusqu'à ce jour. Mais la partie qui m'a beaucoup touchée, c'était plateau spécial, où on parlait de vision. Et Maman Aline nous a dit que la vision ne vient pas n'importe comment. La vision vient de Dieu. Et pour recevoir la vision, nous devons être en communion avec Christ. J'ai reçu donc la parole de Maman Aline vers la fin qui disait que reçois la vision. J'ai dit Amen. Je suis allée me coucher. Et j'ai reçu une vision de Dieu où je guérissais, où je priais pour les malades et les malades retrouvaient la guérison. Et j'ai commencé à pleurer. Dans le rêve, j'ai commencé à pleurer. Puis je me réveille, je suis saute. Je demande à ma voisine que c'est comment je transpire beaucoup. Elle dit qu'est-ce qu'il y a? Je dis que ouais, il y a quelque chose que j'ai vu quand je dormais. J'ai reçu une vision. Et je pleurais beaucoup. Je lui ai demandé est-ce que je pleurais. Elle dit non. J'ai dit mais comment? Moi j'ai senti comment je pleurais. Et c'est comme ça que j'ai transpiré jusqu'au matin que je m'apprêtais avant de venir ici. Je transpirais toujours. Elle dit que mais pourquoi tu transpires comme ça? Que non, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est l'onction que j'ai reçue. Amen. Merci. Alléluia. Maman Fesmine, maman Esther de Gloire, signalez-vous, on vous donne le micro. Parce qu'elles se sont enregistrées longtemps avant, depuis... Pour les témoignages, on profite une fois. Shalom peuple de Dieu. Moi c'est maman Fesmine de Harry. Celui de Harry. Bon, je vais bénir le Seigneur pour ma présence dans le ministère. Je ne sais pas, dans mon temps d'enfant, j'étais vraiment très courageuse. Même pendant les activités scolaires, j'étais toujours devant.
Mais après mon mariage, il y a comme une sorte de frustration, esprit de peur qui m'avait envahi. Bon, jeudi, j'ai reçu ma délivrance. Ma délivrance là-bas devant. Et en fait, je voulais même témoigner là devant. J'ai beaucoup de choses que le Seigneur me met en cœur, mais c'est la peur. C'est la peur qui me fait ne pas exercer ce que le Seigneur me met en cœur. Et l'autre jour, quand on chantait, je ne suis plus esclave de la peur. C'est ce que notre papa Harry chante tout le temps. C'est hier vraiment que j'ai compris la profondeur du message. Amen. Je ne suis plus esclave de la peur. Amen. Et je vais bénir l'Éternel. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Maman Esther de gloire, elle s'est signalée. Maman Esther de gloire est où? C'est elle. Shalom, shalom. C'est toi, maman Esther de gloire. Je m'étais signalée depuis. Ok, maman, témoigne, après on va monter avec le micro. Shalom, on shalom. arrive, on arrive. Je suis. Hello. Pardon, la maman témoigne et puis on va continuer, pardon. On a encore 10 minutes. Shalom, shalom. Je suis Mabri de Bertois. Et je suis arrivée mercredi. Et après le message de jeudi. S'il vous plaît, écoutons. Le message de jeudi, j'ai constaté que mon époux m'a appelé plusieurs fois. Et je suis sortie, comme j'avais mis mon téléphone sur là, je suis sortie pour appeler. Et quand j'ai appelé, c'est un scandale qui s'est produit. Un grand scandale, très fort. Ça m'a même dépassé. Heureusement, une bien-aimée était derrière moi juste. Elle a suivi, c'était très fort. Elle m'a dit, maman, pardon, calme-toi. J'étais seulement engagée. J'étais seulement en train d'aller fort, fort. Mais elle m'a arrêté. Finalement, j'ai arrêté le téléphone. Et je l'ai écouté. Elle m'a beaucoup parlé. Ça entrait dans mon cœur là. Mais il y avait un mec qui disait qu'elle pense que quoi. Je vais aller seulement jusqu'où. Quand le lendemain est arrivé, vendredi hier, on m'a parlé du ministère d'aide. Mon problème c'était que j'aide, je fais. Mais à un moment donné, je me dis que c'est même quoi. Je ne fais plus. Ou bien, quand il n'y a pas de merci, je m'engage et ça devient très fort. Je dis merci. Parce qu'elle m'avait d'abord brisé. Donc je suis devenue très petite. C'était une jeune fille qui me parlait. Mais je me suis sentie très petite, très bas. Je rends grâce parce que ce ministère nous apprend le brisement. Je me suis brisée. Et hier, quand le message est venu, j'ai compris que aide d'homme, je dois aller jusqu'à la limite du Saint-Esprit. Je ne dois plus regarder, j'ai déjà fait, il faut. Alors la gouvernance est venue aujourd'hui. Je pense que ça m'a repositionné. Ça m'a recadré. Et quand je retourne, parce que je suis déjà une gouvernante, il me manquait être la Amen. Il fallait que je sois la reine et je sois vêtue des vêtements royaux pour être respectée. Alléluia. Amen. Maman Esther de gloire est où finalement? Là voilà en haut. Pardon, donnez-lui le micro en haut. On va l'écouter. Ok. Shalom, shalom. Shalom maman. Le fan club de Jésus, oyez. Le fan club de Jésus, oyez. Moi, c'est maman Esther de gloire. Vraiment, ce que le Yada a fait pour moi est énorme. Et je suis vraiment bénie. Je suis arrivée ici. Je ne savais pas qu'il fallait me dévêtir de mes vêtements pour être vêtue des vêtements de Jésus. Je me suis dévêtie et j'ai été comblée. J'ai appris le pardon. J'ai appris à me temporiser et autres. Et quand hier on parlait de la prière pour soi et pour la famille, je me suis vraiment mise à l'œuvre. Et j'ai prié pour ma famille. Et j'ai prié et prié et prié. Mais comme Dieu, qui est celui qui écoute ses enfants, il m'a écouté. Hier, pendant que je rentrais dans le taxi, ce que j'ai eu à faire pendant les années, et les années, j'ai eu la réponse hier dans le taxi. Quand dernière fille d'une famille, il n'y avait pas l'entente,
J'ai pris un bic et une feuille, j'ai écrit à chacun et dit je veux une réconciliation. Mais hier dans le taxi, mon téléphone a sonné et dit il y aura réunion familiale le 3 août. Et là, je suis satisfaite. Quand je rentre chez moi, j'arrive, je sens mal les pieds, les crampes et tout et autres. Et quand je demande au vacancier, il faut me masser les pieds, on masse. J'entends une voix qui me dit, c'est ta délivrance, c'est ta délivrance. Alléluia. Et je sais que ce n'est pas fini. Alléluia. Je sais que ce n'est pas fini. Amen. Je sais que ce n'est pas fini. Gloire à Amen. Jésus. Puisqu'on est en haut, on va prendre 2 autres personnes en haut avant de descendre. Et on ne va plus remonter 2 personnes en haut. Après, on descend. Shalom, shalom. Moi, c'est Tsage Marinette du Divine. Et si je suis en train de témoigner, d'abord même, non, pas d'abord le témoignage. J'ai d'abord retenu que je suis une perle très rare. Je suis d'abord aimée de Jésus-Christ, enfant de Dieu. Cela, ça m'a tellement boosté à un niveau, parce qu'à un niveau, je me sentais très seule. J'avais honte, j'avais peur, j'étais triste. Je me trouvais toujours dernière. Mais grâce à l'amour de mes soeurs, de l'entourage, des prières, de l'amour de Jésus, l'amour de Dieu, je me sens déjà délivrée. Alléluia. Et maintenant, le témoignage, c'est que maman, mercredi, j'étais enrhumée. En quittant la maison, j'étais enrhumée. Quand j'arrive ici, là, je ne savais pas. Avant le mardi, j'ai fait le test de palu. Je n'ai pas de palu. J'arrive ici, là, je suis enrhumée. Je suis là, je suis enrhumée. Je reste là. Après, je commence à chauffer. Je ne me sentais pas bien. Les prières ont commencé, j'ai commencé à chauffer. Je ne me sentais pas. À un moment, je pleurais. Je ne connaissais pas. Ma soeur m'a expliqué ce qui s'est passé. Parce que moi, je ne connaissais même pas ce qui s'est passé. Elle m'a dit qu'on a prié, j'ai manifesté, j'ai fait beaucoup de choses. Jusqu'à présent, si là, que je vous parle, je suis en train de recevoir ma délivrance. Alléluia. Amen. Donc, je suis tellement fière. Et gloire à Jésus. Amen. La dernière personne en haut. La dernière personne en haut, s'il vous plaît. Shalom, shalom. Shalom. Merci, peuple de Dieu. Pardon, écoutons. Bonsoir, peuple de Dieu. J'ai reçu, merci pour la grâce, de ce que Dieu m'a... Pourquoi Dieu m'a amené ici? Parce que vraiment, j'ai reçu ma délivrance. Depuis décembre, je n'avais pas saigné. Depuis décembre, je ne saignais pas. Et j'ai subi une opération. Après l'opération, on m'a dit que je devais saigner. Jusque-là, je ne saignais pas. Et juste après l'opération, on a dit que je devais... Attendez, pardon, elle va recommencer. Est-ce que tu peux recommencer en tenant bien le micro, maman, pardon? Depuis décembre, je n'ai pas saigné. Et j'ai subi l'opération en mai, au mois de mai. Après l'opération, on attendait le saignement. Depuis décembre, je ne saignais pas. Et j'ai subi l'opération en mai. Depuis que j'ai subi l'opération, on attendait toujours le saignement. Ça ne venait pas. Le mercredi, quand je suis arrivée ici, après les prières, il y avait un peu mal au ventre. Je suis rentrée. Et quand je suis arrivée à la maison, j'ai senti un peu le saignement. Jusque-là, ça ne venait pas. Ça venait un peu les boules noires. Maintenant, le jeudi, quand je suis arrivée ici, après les prières, c'est sorti beaucoup, jusqu'à présent. Je suis libérée. Alléluia. Alléluia. Merci. On va prendre les dernières interventions ici en bas. Le micro. Voilà le micro, vous ne prenez pas. Non, on était déjà trop ici. On part un peu ici aussi. Merci. On part un peu ici d'abord, pardon. Merci de me passer la parole. Hello. Hi. Je me prénomme Nicole.
J'ai été invitée par une soeur, une voisine. Depuis mercredi, je ne suis pas venue. Un esprit m'a dit, tu n'auras pas le temps. Mais hier, je n'avais pas le temps. Ce matin, je me suis habillée pour prendre la route. Une mission m'a interpellée. J'ai dit, Seigneur, même le dernier jour, j'ai engagé la mission. Jusqu'à 12 heures, ce n'est pas fini. J'ai dit, même si j'arrive à la dernière heure, le dernier jour à la dernière heure, je vais recevoir l'onction. Merci, je dis merci beaucoup parce qu'à travers les interventions de mes soeurs, j'ai reçu l'onction. Je suis entrée et je ressors avec un cœur très joyeux. Merci beaucoup. Amen. Pardon, doucement. Ne tapez pas Maman Thérèse. Elle donne seulement le micro, pardon. Shalom, shalom. Shalom. Oui, moi c'est Merlin Tata. En fait, j'ai été bénie et je vais rentrer vraiment bénie. Hier, quand on enseignait sur le ministère d'aide, je vous dis, il y a un ami, j'avais dit, je ne peux jamais l'aider. Parce que quand j'étais dans les pires moments de ma vie, lui avait demandé de l'aide, il a refusé. Et depuis qu'il me demandait l'aide, j'avais, mais je refusais. Hier, quand on enseignait donc sur le ministère d'aide, mon téléphone a sonné, c'était lui. Il me dit que Merlin, pardon, j'ai même besoin de serait-ce que des 1000 francs, ça ne va pas. Je lui dis que je ne suis même pas à la maison, je ne peux pas. Quand je réponds comme ça directement, le Saint-Esprit dit que tu dois sauf que aider. Je dis que c'est comme ça là que je prends le téléphone, je lui fais avec un surplus. Et bien après, hier, on a aussi prié pour les couples. Il est bien vrai que mon foyer avait vraiment une difficulté par rapport à l'infidélité. Ce matin, donc, le Seigneur me montre une femme. Cette femme est venue vers moi me demander ce que j'ai fait pour qu'elle se sépare de mon mari, parce que mon mari prenait bien soin d'elle. Et tout le côté, et tout le quartier. Elle me dit que peut-être tu ne sais pas, mais tout le village savait que je suis avec ton mari, mais je ne sais pas ce que tu as fait. Ton mari refuse maintenant de prendre soin de moi. Directement, mon téléphone sonne. Je vois, c'est mon mari. Il dit que retrouve-moi dans la chambre. Quand j'arrive dans la chambre, il se lève. Il me dit qu'en fait, je ne suis plus avec la femme là. C'est fini. C'est fini. Je rends vraiment... Je rends vraiment grâce à Dieu. Il est vivant. Je rends grâce. Jésus, oh, tu me wanda. Jésus, oh, tu me wanda. Jésus, oh, tu me wanda. Jésus, oh, tu me wanda, wanda. Hey. Jésus, oh, tu nous wanda. Amen. Hey. Si tu n'as pas goûté Jésus, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Hey! On va écouter notre maman. Hello! Bonsoir les mamans de Radar. Je suis très contente d'être ici là. Je me nomme Madame Elvis. Pardon, est-ce qu'on peut écouter notre sœur? Pardon. On tend vers la fin. Après, on va passer à un puissant moment de prière. Amen. Je me nomme Madame Elvis. Je suis très contente d'être ici avec vous. J'ai été invitée par ma soeur ici là. Et mon témoignage, c'est que j'ai beaucoup appris. D'abord, j'apprécie vraiment tous les leçons. J'ai beaucoup appris, beaucoup. Et je remercie Dieu parce que j'ai été touchée quand notre mère de la maison parlait avec nous l'autre jour. Puisque j'ai eu des problèmes. J'ai un problème dans mon foyer. Ça fait déjà 8 mois que moi et mon mari, on est séparés.
Et on est même en cours de divorce puisque j'ai dit que je ne veux même pas le mariage. Je lui ai bloqué par le téléphone, bloqué partout. Je dis que je ne veux rien de lui, même pas parler avec lui. Mais quand maman parlait l'autre jour là-bas à l'hôtel, elle a dit que pourquoi s'accrocher sur les choses, il faut pardonner. Qu'il y a eu une femme qui est morte de l'AVC à l'hôpital. De là, ma conscience est baissée. J'ai eu la paix et je dis que je vais pardonner mon mari. Et je vais rentrer aujourd'hui, je vais remettre mon alliance et je vais lui appeler. Et il n'y a plus de divorce au nom de Jésus. Hey! Hey! Jesus, yeah. You have done it again. Jesus, yeah. In your special way, what was impossible, you have made possible. Jesus, yeah. Bon, il nous manque 5 minutes. Bonsoir les malheureuses mamans. Je suis la sœur Gaëlle, je suis chante. Je veux dire merci au Seigneur pour le ministère que ma consoeur Elsa Megui a rendu. Il ne sait pas si c'était hier ou avant-hier. Elle a parlé de la puissance de la semence, la puissance d'un don sacrificiel. J'ai même cherché à manger hier, il n'y avait pas moyen avec la monnaie, j'ai laissé. Dès qu'elle a parlé, et on m'a opéré, ça fait 14 ans de l'appendicite, mais quand on a opéré, on a dit qu'on n'a rien vu dedans. J'ai toujours mal de ce côté droit depuis ces 14 ans. Dès qu'elle a parlé comme ça, j'ai saisi, je suis allée donner mon offrande. Mon ventre a commencé à me tourner autrement. Lorsque j'arrive à la maison, mon ventre vibre, ça ne fait que vibrer. Je vais au sel, je fais les selles gluantes. Et après, je me plonge. Le Seigneur me renvoie que pendant qu'elle rendait ministère, tu as eu une vision. Je me suis retrouvée dans une vision, j'étais à l'hôpital, on était en train de m'opérer. On a retiré un petit truc noir dans mon côté et il y avait l'argent qui attachait ça. Et le Seigneur me dit, c'est même ta bénédiction financière qui était cachée dans ce mal-là. On a retiré une boule noire de ce côté droit. Que le Seigneur te bénisse. Je veux aussi rendre grâce à Dieu pour maman Diana. Maman, tu es une maman choco. Le Saint-Esprit t'utilise. Le téléphone qu'elle a parlé là, je suis une maman qui montre beaucoup aux enfants, mais je ne sais pas pourquoi ils n'obéissent pas. J'étais dépassée. Et le Seigneur m'a révélé à travers le téléphone dont elle a parlé, c'est que tu donnes les consignes, tu montres même, mais tu ne suis pas assez. Et à travers ce téléphone, je vais davantage les suivre. Ils ne vont pas m'échapper. Amen. On a 2 dernières interventions qu'on va prendre. Thérèse, je ne sais pas comment tu vas faire, mais on a 2 dernières interventions à prendre. On a 2 dernières à prendre. Entendez-vous? Entendez-vous? Voilà le micro, entendez-vous? 2 dernières personnes. Sois béni, Seigneur. Après, tu parles là-bas. Valeureuse perle du Seigneur, bonsoir. Bonsoir, maman. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pendant ce yada. Je dis bien, le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi pendant ce yada, les enseignements et même pour ma famille. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai un problème qui est en quelque sorte spirituel. Et que le Seigneur a révélé ça il y a plus d'1 an. La délivrance avait commencé dans ma cellule de prière du quartier, dans la vision. Après, je me suis retrouvée dans la cellule mercredi à Montagne de Bouddha. On a commencé. Subitement, c'est une personne qui est entrée et on a dit que c'est elle qui devait s'occuper de moi. On a nommé son nom et elle est parmi les leaders. Quand je suis donc arrivée ici, depuis là j'ai négligé parce que je me rends compte que je suis paresseuse dans la prière. Parce que je dis souvent que quand je prie, je sais que Dieu a exaucé. Quand je suis arrivée ici ce matin, et c'est la désobéissance, parce que la parole nous a dit la femme vertueuse se lève tôt. Et quand je me lève, j'ai l'habitude de proclamer d'abord la bonté de Dieu, même si je vais me recoucher. Et ce matin, j'ai fait ça, et quand je me suis recouchée, je me suis retrouvée dans la même vision, qui fait que régulièrement, je mange la viande dans le sommeil, autour de 5 heures. Quand je fais ça, je me lève, je suis un peu confuse. Je me suis levée, j'étais confuse, j'ai prié. Et subitement, le Seigneur m'a rappelé qu'une douleur que j'ai ressentie le premier jour, c'était ça, parce que je ressens souvent cette douleur.
quelque chose comme si ça marchait dans mon ventre. Ce qui fait donc que je demande au Seigneur maintenant de disposer celle-là parce qu'après je vais la rencontrer pour qu'elle achève ce que Dieu m'a dit. Parce que tout à l'heure quand je disais Seigneur tu es souverain, comment je vais donc rentrer sans être guéri? Il m'a dit je t'avais déjà dit celle qui devait te toucher. Donc le Seigneur la prépare pour qu'après là qu'elle prie pour moi pour que j'obtienne ma délivrance. Tu as reçu ta guérison, maman. Thérèse, la dernière intervention. Maman Annie, montre. Maman Annie, c'est qui? La dernière intervention, pardon. Après, on va passer à autre chose. Moi, c'est la sœur Christine. L'Oyada, si était vraiment mon Yada. J'ai une histoire tous les jours, pendant ces 4 jours. Le mercredi, c'était la fatigue, parce qu'on sortait d'un voyage et on est arrivé, je ne me suis pas sentie dans l'Oyada. Le deuxième jour, après les déclarations, j'étais en train de saigner, j'étais au 4e jour. Le saignement a abondé, ça m'a sali jusqu'à la chaise. Je me suis sentie honteuse. Mais la sœur m'a bien accueillie, elle m'a amenée derrière. Après les déclarations, encore le lendemain, c'est le ventre. Je n'ai pas dormi. J'étais dehors à tout moment. À tout moment. Et après l'enseignement sur le ministère d'aide, là, c'était terminateur parce que j'avais déjà oublié ce qu'on appelle l'aide pour l'époux. Je ne réfléchissais même plus à ça. Parce que quand je lui donnais l'argent, c'était pour aller boire. J'ai dit non, mon argent, il ne peut même plus lui donner. Et j'ai continué à supplier Dieu par rapport à cette situation. Et dans la nuit, on nous a parlé de trouver l'intimité avec Jésus. Je disais dans mon cœur, quel est le nom que je vais même donner à ce Jésus où je vais souvent appeler quand j'entre dans mon intimité avec lui. Et l'enseignement est venu ce matin. J'ai béni le Seigneur. Ça fait que quand je vais rentrer, je vais reprendre mes notes et je vais choisir le petit nom que je vais souvent appeler mon Jésus avec. C'est pas fini. Amen. Pour clôturer Gloire à maintenant, Jésus. pour clôturer. Le ministère d'aide toujours. Je suis toujours avec mon époux, c'est mon fardeau, je n'ai rien à faire. Il m'appelle ce matin, très lucide. Ouais, ma femme, je suis très foirée. Je veux un peu d'argent. Alors je lui ai dit, tu as besoin de combien? Il me dit, même si c'est 1000 francs. Et je me suis rappelé de l'enseignement, donner sans murmurer. Et je lui ai fait un petit dépôt. Amen. Non, Thérèse, pardon. Pardon, viens un peu comme ça là. Maman, où est la personne là qui voulait témoigner? Non. Donne la grand-mère de gloire. Après, il y a une dernière maman ici là. Et puis, ça sera vraiment tout. Papa Dani a eu une communication sur les hommes de gloire. Et après, on va passer à un moment de prière inspirée. Shalom. Shalom, maman. On m'appelle grand-mère de gloire. De la cellule. Je suis ouvrière à la cellule Faveur de Bafoussam. Mardi, après tous les conseils qu'on a donnés aux ouvrières, j'ai passé une bonne nuit. Mais mercredi, de suite, j'ai désobéi. Je suis sorti, j'avais faim, je suis parti dehors là. Je n'ai pas pu obtenir l'abonné pour manger. À 17h, quelque chose, je sortais. Il y a un protocole qui m'a dit, maman, ne pars pas maintenant, attends la fin de la prière. Je lui ai dit que ma fille, j'ai faim, il faut que je parte. Elle s'est écartée, je suis parti. J'arrive à la maison, autour de 3h du matin, c'est comme on me coupait les jarrets avec une machette. J'avais les crampes qui m'avaient pris au jarret. Je sentais les jarrets très gros. J'ai pleuré toute la nuit, seul. Après, j'ai dit, Seigneur, c'est la désobéissance. Seigneur, je me suis entêté. Pardonne-moi, Seigneur. Mais avant de dire tout ça, j'étais au sol. Pardonne-moi, Seigneur, je me suis entêté. Après, je me lève, je dépose les plantes des pieds au sol. Ça s'abaisse un peu. Je me couche encore.
jusqu'au matin. Je sors pour ici. Je viens, je vois la protocole, je dis que non. J'ai désobéi hier soir et j'ai eu les conséquences. Elle me dit quoi? Il dit que le Seigneur m'a tapé la nuit jusqu'alors, mes jarrets me font mal. J'ai eu de ces crampes que je ne peux pas expliquer. Et elle a dit que je t'avais dit. Aujourd'hui, tâche de finir. Hein? J'ai dit oui. Hier, je n'avais pas dansé comme avant-hier. Mais dans l'après-midi, j'ai dansé. Et le soir, j'ai fait le savon de cœur jusqu'à saluer les mamans avant de sortir. Oui, je les ai saluées quand elles montaient déjà. Alléluia. Et je suis rentré après. C'est là où j'ai retrouvé la paix du Seigneur. Alléluia. Thérèse, c'est fini. Après ça, nous allons passer une communication importante sur les hommes de gloire. Shalom les mamans, shalom. Shalom maman. Au fait, si Pardon, moi, écoutons la maman. Si moi je me suis levée, c'est parce que vraiment j'ai été beaucoup touchée, j'ai été beaucoup inspirée à ce Yada. L'enseignement d'hier, il est vrai, tous les enseignements, même aujourd'hui, j'ai tiré quelque chose. Mais pour hier là, le ministère d'aide, j'ai compris que Dieu m'avait donné un ministère et je ne savais pas. Donc je travaillais, je tenais, mais je tenais parce que j'avais la crainte de Dieu. Je ne tenais pas parce que je savais que c'était mon ministère. À un moment donné, pour moi, c'était comme la souffrance. Je me fâche. Je dis que mais c'est même quoi, je me suis mariée. C'est quel problème? Parfois, je demandais à mon mari, ça dit, comme je l'appelle papa, je dis que mais je t'ai fait quoi? Pourquoi tu ne m'aimes pas? Parce que les choses que tu devais me faire, tu ne fais pas. Les choses qu'un homme fait à une femme, tu ne me fais pas. Pourtant, moi, je suis là, je m'époumonne pour toi, tout ça. Et puis vraiment, je m'énervais. Et quand je commençais à lui parler, parfois, ça l'énerve. Je porte des charges, Moi, hier, j'ai compris que vraiment, c'est mon ministère. Que je dois travailler. Amen. Donc, que je dois travailler avec ardeur. Que je dois demander la force à Dieu pour que même un projet que je n'ai pas fini, qui me donne la force, je finis sans plus demander à papa pour qu'il s'énerve. Donc j'ai vraiment compris ça hier, que je suis l'os. Et je remercie Dieu parce qu'il a exaucé aussi ma prière. Vraiment depuis, quand je venais aussi à la rencontre, je voyais les gens avec les personnes. Je dis que je veux faire aussi comment pour que même mes gens aussi, même les gens que j'encadre viennent. Mais le Seigneur a porté toutes mes belles filles. Elles sont là depuis mercredi jusqu'à jeudi. Ça m'a beaucoup plu. Alléluia. Je remercie Dieu pour ça. Gloire à Dieu. Amen.